Dans les années 30, grâce à des transports fluviaux et terrestres développés, Wuhan est la seule ville industrielle le long du fleuve Yangtze. Le 25 octobre 1938, la chute de Wuhan marque le tournant de la résistance nationale. De défense stratégique, la situation est passée à stabilisation stratégique. 5 mois plus tôt, Mao Zedong l'avait déjà prévu. Le 19 mai 1938, la chute de Suzhou complique la guerre. Certains croyaient à la défaite de la Chine, certains pensaient l'armée japonaise affaiblie. Dans des logements troglodytes à Yan'an, Mao Zedong achevait la rédaction du livre de la guerre prolongée. Le 26 mai, il prononça un discours sur la guerre prolongée devant l'Association pour l'étude de la guerre de résistance contre le Japon à Yan'an. Le 3 juin, à la question « La Chine sera-t-elle asservie ?», il répond « Non, jamais. La victoire finale lui reviendra. » À la question « La Chine peut-elle vaincre rapidement ?», il répond « Non. La guerre de résistance sera une guerre prolongée. » Le livre fut publié en juillet 1938. Dans les premières versions, Mao écrivit comme préface « Soutenons la guerre de résistance, le front uni national, la guerre prolongée, et la Chine remportera la victoire finale. » Son jugement se base sur 4 particularités. L'ennemi est fort et la Chine est faible. L'ennemi est un petit pays et la Chine un pays immense. L'ennemi régresse et la Chine progresse. L'ennemi trouve peu de soutien et la Chine en bénéficie beaucoup. Le Japon avait considéré la conquête de Wuhan comme la dernière bataille de la guerre. Mais selon Mao Zedong, la guerre deviendrait favorable à la Chine dès la chute de Wuhan. L'armée japonaise est parvenue à occuper Wuhan. Cependant, elle se trouvait dans une impasse en Asie continentale. Obligé de changer de stratégie, le Japon s'est préparé à une guerre prolongée. Ce changement correspond parfaitement au jugement qui est fait dans de la guerre prolongée. Après la parution du livre, l'idée est venue à Zhou Enlai de le faire traduire en anglais. Dans la préface de la version anglaise, Mao Zedong écrivit « La grande guerre de résistance de la Chine n'appartient pas seulement à la Chine, ni à l'Orient, mais aussi au monde entier. » Chao Xunmei, poète du style croissant de lune, a publié des extraits du livre dans le magazine en anglais Candid Comment. Dans la note de l'éditeur, il écrit « En plus de 10 ans, parmi toutes les publications chinoises, il n'y a pas eu de livre plus attirant pour le public chinois. » À ce moment-là, la concession de Shanghai n'était pas encore occupée par l'armée japonaise. Dans la nuit, en conduisant, Chao Xunmei a secrètement mis le livre en anglais dans les boîtes aux lettres des étrangers de l'avenue Joffre. Après avoir lu De la guerre prolongée, Dimitrov, secrétaire général de l'Internationale communiste, s'est exclamé « Personne n'a jamais parlé de problèmes militaires et politiques d'une manière si explicite. C'est un chef-d'œuvre qui fait date. » De la guerre prolongée,
s'établit comme le principe directeur de la résistance contre l'agression japonaise en Chine. 在论持久战中，毛泽东准确地预见抗日战争将分成战略防御、战略相持和战略反攻3个阶段，而且阐明了每个阶段的特点和应对方策。比如，他说，相持阶段是漫长而持久的，同时又是敌强我弱形势转变的枢纽。他认为，游击战争是促成这种转变的关键。大规模的敌后游击战争在战略相持阶段会成为中国抗战主要的战争形式。 Début 1939, des millions de soldats chinois et japonais s'affrontent autour de Luoyang, Xianyang et Changsha. Les combats dans les arrière-postes de l'ennemi se développent. Sur la carte, les premières bases militaires du Parti communiste chinois se trouvent près du centre de l'occupation japonaise. La base Zinshaji est à moins de 300 km de Beijing. Celle de Maoshan, à moins de 100 km de Nanjing. Les bases anti-japonaises et la zone d'occupation japonaise se sont interpénétrées. Evans Carlson, officier américain, se montre intéressé. Fin décembre 1937, appuyé par le président Roosevelt, Carlson arrive au mont Wutai. Il rencontre Nie Zhongzhen, commandant de l'armée de la 8e route et de la zone militaire Zinshaji. Carlson lui a dit « J'ai participé à la Première Guerre mondiale. On s'est borné à tirer au fusil ou au canon dans des tranchées. Les soldats étaient comme des automates. Votre combat est plus intéressant. Vous faites la guerre et en même temps pensez à d'autres problèmes, tels que la politique, l'économie, la culture. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Après 3 mois d'observation, Carlson se rend à Yan'an pour rencontrer Mao Zedong. Carlson le décrivit ainsi. C'est un génie modeste, sympathique et solitaire. Il lutte dans la nuit obscure pour la paix et la justice de son peuple. Received more of an impression of, the big picture of Mao's picture of the future of China. His comments about Mao in his diaries where he thought he was very bright. He thought he was a brilliant leader. En mai 1938, Mao a publié « Problème stratégique de la guerre de partisans contre le Japon », où la guerre de partisans est présentée comme l'arme efficace de la résistance. Au début de l'avancement vers le Shanxi, Mao indiqua dans un télégramme à Pang Dehuai : « Aujourd'hui, l'armée rouge ne joue pas de rôle décisif dans la guerre. Elle doit s'adapter à sa spécificité qu'est la guerre de partisans dans les montagnes. » D'août 1937 à octobre 1938, environ 80% des télégrammes envoyés au front par Mao concernent la guerre de partisans.
Ici se situe le village de Tsigen, au Shanxi, l'endroit de l'embuscade de l'armée de la 8e route. Les derniers jours d'octobre 1937, Liu Bochang, général de la 129e division, a senti l'arrogance de l'armée japonaise qui attaquait sans se préoccuper des dommages collatéraux. Le 26, il dressa une embuscade au village de Tsigen, tuant des centaines de soldats japonais. 2 jours plus tard, la même stratégie fonctionna à nouveau. Les exemples de la guerre de partisans, comme le village de Tsigen, Xiangtanpu et le village de Changle, ont confirmé la sagesse de Mao Zedong, qui s'en inspira davantage. Durant la stabilisation stratégique, la guerre de partisans n'est plus un complément aux guerres de position et de mouvement. Elle est devenue une véritable stratégie.その時だと八路軍と新進軍バールーチの進数っていうんですけども、それがその毛沢東の方針に従って戦ったからね。それでそれが非常に中国にとって有利に働いたと。ああいう毛沢東式の持久戦というのは日本では理解しにくいものですからね。それはやっぱり戦いにくかったんだろうと思います。Après la création des bases aux arrière-postes de l'ennemi dans les régions montagneuses, Mao a pris une décision audacieuse, avancer vers les plaines du Nord. Les plaines, où l'on ne peut plus se cacher, posent un nouveau défi à l'armée de la 8e route, habituée au combat dans les montagnes. En décembre 1938, dirigée par Luo Zhonghuan, la division 115 avançait du sud-ouest du Shanxi vers les plaines du Shandong. Avant le départ, son épouse, Lin Xueqin, a accouché d'un garçon et lui a demandé de choisir son prénom. Zhong a dit « L'armée va partir vers l'est, appelle-le Dongdin ». Relon a conduit la division 120 vers les plaines au centre du Rebais. Liu Bochang est entré avec la division 129 dans les plaines du sud du Rebais et la plaine d'Ilohu. Chen Yi a progressé vers le nord avec les troupes de Jiangnan, formant un avantage sur les 2 rives du fleuve Yangtze. De l'hiver 1939 à l'été 1940, la nouvelle 4e armée avance vers le nord. Elle coopère avec l'armée de la 8e route, qui va vers le sud pour ouvrir la base anti-japonaise du nord du Jiangsu. Après leurs arrivées dans les montagnes et les plaines, les 2 armées s'associaient vite à la population locale, prenant racine dans le territoire du nord et du centre de la Chine. La guerre de partisans derrière les lignes ennemies se déroule au nord-est et au sud. Dans ces zones isolées géographiquement, situées à l'arrière de l'ennemi, les guerrilleros rencontraient beaucoup de difficultés. Les troupes du sud, comme celles de Dongdian, Zhujiang, Xiongya et Ranjiang, ont établi respectivement leur base de résistance au Guangdong, au delta de la rivière des Perles et à Tiongwen, sur l'île de Hainan. Durant des années, l'armée de coalition contre l'agression japonaise du Nord-Est a lutté contre l'armée japonaise et l'armée collaborationniste malgré sa faible force. Ces soldats ont représenté l'esprit héroïque de la nation chinoise. Aujourd'hui, l'histoire des 8 héroïnes sautant dans le fleuve continue à être transmise. La première quinzaine d'octobre 1938, l'armée de coalition a rencontré plus d'1 millier de soldats japonais et collaborationnistes le long du fleuve Mudan. L'an 1
était commissaire politique d'un régiment féminin. Afin de couvrir les troupes, ces femmes se sont lancées au combat. À court de vivres, de munitions, 8 héroïnes, dont Lan-Yun, ont détruit leurs fusils avant de se jeter dans la rivière Wusarun. Wang Minghui, 13 ans, était la plus jeune. La plus âgée était Lan-Yun, 23 ans. Son époux venait de mourir et sa fille avait seulement 2 mois. Le 1er septembre 1939, à l'aube, de nombreuses bombes ont atteint le territoire polonais en provenance de l'Allemagne. 56 divisions allemandes, soit environ 1,5 million de soldats, se lancent à l'attaque de la Pologne par les lignes ouest, sud et nord. Confrontée à des attaques fulgurantes, la Pologne tombe aux mains allemandes en moins d'1 mois. Suite à la victoire sur la ligne Est, l'Allemagne nazie poursuit sa 2e phase d'envahissement en triomphant des pays d'Europe de l'Ouest. Le 10 mai 1940, elle se lance à l'offensive contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Lors de la crise en Europe, de septembre à octobre 1939, l'armée chinoise engageait la première bataille de Changsha. Le 14 septembre 1939, le commandant en chef de la 11e armée japonaise, Yasuji Okamura, attaqua Changsha dans 3 directions. Le nord du Hunan, le nord du Jiangxi et le sud du Roubaix. L'attaque vise à ouvrir la ligne entre Wuhan et Changsha. Longue de 108 km, la rivière Xinjiang part de Pingdian et passe par Linxian et Yueyang. De 1939 à 1944, l'armée japonaise a mené 4 assauts sur Changsha, pendant lesquels la rivière Xinjiang était le premier barrage. Ce jeune officier s'appelle Chen Hua. Il était chef du 3e bataillon du régiment 1131 de la division 195 du 52e corps. 3 jours après son mariage, il est parti sur le front avec plus de 500 soldats. Leur mission était de garder la rive nord de la rivière Xinjiang, le lieu principal de l'attaque japonaise. Le 20 septembre, les troupes japonaises de Nara lancèrent des attaques alternatives sur la base défendue par Chen Hua. Le 22 septembre, Chen Hua, âgé de 29 ans, et les 500 soldats du régiment épuisèrent toutes leurs balles avant de mourir sur le champ d'honneur. L'armée chinoise a fini par reconquérir les territoires comme Changsha et la zone du fleuve Xinjiang, où de nombreux soldats chinois se sont sacrifiés. Coopérant avec les postes d'opération du front, l'armée de la 8e route a aussi infligé de lourdes pertes aux arrière-postes de l'ennemi. La montagne Huangtu se situe au sud-est de Laiyuan, dans le Rebais. Il y a une rive étroite au fond de la montagne, avec des falaises des 2 côtés. La dernière décade d'octobre 1939, l'armée japonaise a déclenché le grand balayage des bases anti-japonaises du Nord.
À l'aube du 4 novembre, Yang Chang-woo, commandant de la première sous-zone militaire d'Inchadi, a obtenu l'information que Norihide Abe viendrait venger la défaite enregistrée 4 jours avant avec 1500 soldats. Il était le chef du 2e régiment mixte indépendant. Selon les plans, le 1er régiment et le 25e régiment doivent affronter l'ennemi à Baishoko avant de reculer vers la montagne Beze. 这个阿布啊，有点名堂。他进了黄土岭以后，他发了一路长蛇阵，他自己亲自看着表，这个10分钟一个中队出发，10分钟以后再一个中队出发。 Cette nuit-là, le ciel couvert de nuages épais, l'armée de la 8e route a assiégé silencieusement l'armée japonaise des deux côtés. À 15 h le lendemain, l'armée japonaise est entrée dans la gorge de la montagne Huangpu. L'armée de la 8e route l'a surprise d'un coup, l'acculant dans une vallée longue de 4 à 600 mètres. Large de 100 mètres. Le combat fut très intense. « 74 ans ont passé. Chen Haoen se souvient encore de la scène. Il avait 7 ans. Norihide Abe avait installé son poste de commandement dans sa maison. Dès que les artilleurs ont remarqué les officiers japonais dans la cour, l'ordre fut donné de tirer au canon. Blessé au ventre et aux jambes, Norihide Abe mourut en quelques heures. Norihide Abe devient le premier commandant japonais tué par l'armée de la 8e route. Pendant 3 jours, la une du journal Asahi Shimbun avait pour titre « Un grand général mort sur la montagne Tairang ». L'article se lamentait que depuis la fondation de l'armée impériale, aucun officier du niveau de lieutenant général n'était mort sur le champ de bataille. Au prix de 540 soldats chinois, la bataille de Huangpu a anéanti plus de 900 Japonais. En récompense, 5 canons et des centaines de fusils et de pistolets furent obtenus. Au centre et au nord de la Chine, l'armée de la 8e route et la nouvelle 4e armée attaquaient l'armée japonaise, annihilant sans cesse leurs forces. What does communist forces do in terms of continuing the war with Japan is importantly, keep resistance going. Keep up this image of a China that is willing to continue to fight Japan, cost what may. That is undoubtedly important. They're also
important in drawing Japanese forces away from nationalist areas. So it splits the Japanese forces across China, making it relieving the pressure on nationalist areas. That too is important to create lots of trouble. War is about creating trouble for the enemy in any way you can, and they do that very well. Fin octobre 1938, à cause de l'occupation japonaise de Guangzhou, il ne reste que 3 routes pour transporter l'aide étrangère. La route du nord-ouest, la route vers la Birmanie et la route entre Nanning et Langson. La plupart de l'aide matérielle passe par la dernière route, bien plus commode. Le 15 novembre 1939, le 5e régiment japonais a envahi Fangcheng pour bloquer la route entre Nanning et Langson. Neuf jours plus tard, Nanning est perdu. Un fameux assaut a eu lieu dans le col de Kunlun. Au pied de la montagne 441, Masao Nakamura, chef de la 21e brigade de la division 5, est mort ici. Seul corps mécanisé à l'époque en Chine, le 5e corps avait pour mission de regagner le col de Kunlun. Par conséquent, les 2 troupes d'élite du 5e se sont engagées dans un combat décisif. Le 18 décembre, des explosions bouleversantes annoncent la contre-offensive stratégique de l'armée chinoise. Tanks, canons et forces aériennes se sont précipités vers les positions japonaises. Le 31 décembre, Du Huming, commandant du 5e corps, a lancé l'offensive finale. À 11 h, le col de Kunlun est récupéré. Au prix de 16 000 morts et blessés, l'armée chinoise a tué plus de 4 000 ennemis, dont 85% sont supérieurs à chef d'escouade, capturé 102 ennemis, et on a blessé des milliers d'autres. Le 10 mai 1940, l'armée allemande a percé à l'ouest. En moins de 40 jours, la France s'est livrée. Les nazis poursuivaient leur invasion. À la surprise d'Hitler, la résistance de l'Angleterre était forte. En août 1940, l'Allemagne déclara la guerre à l'Angleterre. De Chongqing en Chine, à Londres en Angleterre,
les civils subissaient les bombardements fascistes. Dirigée par Churchill, la population britannique résistait aux attaques aériennes allemandes. L'opération allemande Lion de mer fit faillite. Depuis septembre 1939, les combats en Europe étaient de plus en plus liés à ceux en Chine. L'Allemagne, l'Italie et le Japon précipitaient leur union. Le 27 septembre 1940, Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères allemand, Chiano, ministre des Affaires étrangères italien, et Saburo Kousu, l'ambassadeur du Japon en Allemagne, ont signé le pacte tripartite. La signature marque la naissance d'un groupe fasciste visant à partager et dominer le monde. Il préparait une invasion plus grande. Pendant la seconde moitié de 1940, la Chine et l'Angleterre restent les seuls pays insoumis à l'invasion fasciste. I don't think in 1940 there's a real cohesive set of either Axis or Allied powers with a common strategy. But I think the role of China in this is very important in that it doesn't give up. It goes on. So I think in that sense it does begin to make sense. China has an international role that is actually important and that has been ignored for far too long. En 1940, les bases d'opération du front et de l'arrière sont engluées dans une situation difficile. Pour mettre à couvert Chongqing, John Zedong, commandant du 33e corps d'armée de la 5e zone de guerre, a été sacrifié. La chute de Yichang a ébranlé l'arrière. La route vers la Birmanie bloquée, l'approvisionnement faisait défaut. Le prix du riz est monté en flèche. La population souffrait. La création du régime fantoche de Wang Jingwei suscitait à Chongqing des voix cherchant la soumission. Les forces militaires aux arrière-postes de l'ennemi étaient également confrontées à des difficultés. Pour détruire les bases anti-japonaises du Nord, l'armée japonaise prit la mesure de cages à prisonniers, qui consiste à encercler les bases par des chemins de fer, des routes, des fortins et des murs. Durant l'été 1940, l'armée japonaise a déjà construit plus de 3000 positions, 10 000 blocos, 5000 km de chemins de fer et 30 000 km de routes. La plaine du Rebais central était plongée dans la terreur. Les bases anti-japonaises étaient séparées des autres régions, ainsi que des autres bases. La route de Zhangtai, qui liait Taïwan à Shijiazhuang, faisait obstacle au lien entre le siège de l'armée de la 8e route et la division 129 de la base de Taihan. La zone d'influence de l'armée de la 8e route était réduite à 2 districts. Le nord de la Chine risquait d'être occupé par l'armée japonaise. Le commandant général adjoint Pang De-Huai décida d'effectuer une grande bataille de destruction des arrière-postes de l'ennemi. L'objectif était d'enlever les chemins de fer, les routes et les positions japonais. Le 22 juillet, le siège de l'armée de la 8e route a remis l'ordre de préparatifs des batailles à la commission militaire centrale et l'a distribué aux différents corps.
En août 1940, 105 régiments se sont lancés dans l'offensive des 100 régiments autour de la route de Jantai. Longue de 249 km, cette route se situait au centre de 7 voies principales construites par l'armée japonaise. 3 régiments mixtes indépendants et plus de 50 positions se dispersaient ici. La région montagneuse de Shinao était le passage stratégique de la route de Jantai. Le soir du 20 août 1940, la 385e brigade de la division 129 a attaqué la montagne Shena. L'offensive est déclenchée. 15 régiments de la zone militaire Zinchadi ont avancé en même temps vers les positions ennemies. L'ennemi était désorienté. Les câbles téléphoniques étaient coupés, privant leur commandement des renseignements du front. Les avions ont rapporté au commandant Hayao Tada que la route était couverte de Chinois. Le 120e régiment, dirigé par Relon, était désigné pour détruire la route Tongpu et la route Fenli. Les opérations se déroulaient la nuit et ont paralysé le nord de la route Tongpu et de la route entre Taiyuan, Fenyang et Liche. L'armée de la 8e route s'est également emparée du col de Nyanze, le 9e col de la Grande Muraille. La première phase de l'offensive était réussie. Sur cette stèle du bureau des patrimoines culturels de l'Aiyuan, un poème de Toshio Koshiba, commandant de la zone de surveillance japonaise à l'Aiyuan, est inscrit. Il décrit la défaite funeste de l'armée japonaise dans le combat de Sandia. Après ce combat, Li Yongshan, chef de l'ancien 2e régiment de la 8e armée de route, a capturé une mitrailleuse légère et 3 fusils. Cette photo révèle sa joie. Le plus humiliant pour Toshio Koshiba est la défaite écrasante à Dongtuanbu qu'il a racontée sur une autre stèle. Le combat de Dongtuanbu était le combat le plus acharné de la 2e phase de l'offensive des 100 régiments. Le 3e régiment de la première sous-zone Zinchadi était en charge de s'emparer de Dongtuanbu. Ce régiment, du nom de Laosan, était formé au combat difficile. À 20 h, le 22 septembre, le 3e ancien régiment a donné un violent assaut sur la base japonaise. À la fin,
27 soldats japonais se sont immolés. En 3 jours et 3 nuits de combat, tout le régiment mixte indépendant japonais est annihilé contre 200 martyrs chinois. Leurs esprits resteront dans l'histoire. Ce militaire en fourrure est le commandant général adjoint de l'armée de la 8e route, Pang De-roy. Il était à moins de 500 mètres de la bataille de Guandianao. Cette photo est prise le 30 octobre 1940 par Xu Xiaobing, photographe militaire. 500 soldats de la troupe Okazaki ont pénétré l'usine de munitions de Hwangya. Face au rapprochement japonais, Pang De-roy ordonna l'anéantissement de l'ennemi reculé sur la montagne Guandianao. Les falaises l'encerclaient de 3 côtés, faisant obstacle à l'attaque. La bataille de Guandianao fut violente et tragique. Parmi les 500 soldats japonais, la plupart sont morts ou blessés. L'armée de la 8e route a aussi beaucoup souffert. 这一次战斗啊，虽然没有彻底完胜敌人，可是日本人死的相当多。那时候这亲自跟着刘伯承啊，我妈那个死人这个分队我数了数，那一个分队里埋的有最少10个人，死的相当多。 Dans la zone des mines du district Jingxing de Shijiazhuang, il y a une pierre commémorative dressée par Miyoko de Miyakonojo, préfecture de Miyazaki au Japon. 最初はそんなして敵だと思ってたのが命の恩人に逆になって戸惑いましたけど、将軍のおかげで命助けていただいて今があるんですよね。でみんな中国の皆さんやらみんな日本の皆さんたちに助けられたのは皆さんのおかげで助けられたので今があるんだから、感謝しています。 Ce que raconte Miyoko a eu lieu pendant l'offensive des 100 régiments. Durant l'attaque de Jingxing, des soldats chinois ont trouvé 2 orphelines japonaises. Miyoko, 4 ans, et sa sœur. Elles furent transférées au commandement de la zone Jinjati. Nie Rongzhen en a pris soin et les a retournées aux Japonais. En 1980, un article intitulé « Où es-tu, petite fille japonaise ?» est publié par le quotidien du peuple. Touché par cet article, le journal japonais Yomiuri Shimbun a recherché et réussi à retrouver Miyoko à Kyushu. Mère de 3 enfants, elle tenait une épicerie avec son époux. Peu après, elle s'est rendue en Chine pour rendre visite à Nie Rongzhen. Âgée de 80 ans, Miyoko exprime la gratitude pour sa vie calme difficilement gagnée. Elle espère une relation sino-japonaise amicale qui contribuera à la paix des futures générations. Le 24 janvier 1941, l'offensive des 100 régiments remportait la victoire. 3 mois avant l'offensive, l'armée de la 8e route avait déjà pris part à 1824 combats. Tués, blessés ou capturés, 20 926 soldats de l'armée fantoche japonaise.
47 avaient capitulé. L'armée avait aussi détruit 2993 positions ennemies, 474 km de chemin de fer, 1502 km de route, 37 stations, 213 ponts, l'armée ayant eu 17 000 soldats morts ou blessés. L'offensive des 100 régiments fut la plus grande bataille menée par l'armée de la 8e route durant l'occupation japonaise du nord-est de la Chine. Le champ de bataille s'étendit sur toutes les voies principales du nord de la Chine, excepté le Shandong. Le Japon fasciste fut obligé de repousser l'invasion vers le sud pour s'occuper de la sécurité du nord de la Chine. Cette offensive témoigne de la force militaire du PCC. Les combats aux arrière-postes japonais ont touché 58% à 62% de l'armée japonaise et presque toute l'armée collaborationniste. Les batailles aux arrière-postes se sont révélées être le cœur de la résistance.日中戦争で日本が敗北をした最大の理由はやはり中国の持久戦略、これだと思うんですね。つまり点としての戦闘においては日本軍が勝利したケースはたくさんあったかもしれません。しかしながら中国の戦略として長期にわたる戦争継続の中で日本の軍事力および日本の国力を消耗させていく、これが日本の敗北の最大の原因だというふうに思いますね。De la guerre prolongée à la guerre de partisans, la nation chinoise affronte le Japon avec intelligence et courage. Grâce au renforcement des forces armées du PCC, l'amplification et la persistance des batailles aux arrière-postes, il n'était plus possible pour l'armée japonaise de conquérir la Chine. Mao Zedong avait prévu que la stabilisation stratégique serait longue et difficile. La guerre était loin d'être finie. Yo